Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de l'été. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que ça sera une belle guidance pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour avoir un complément d'information et bien sûr ne prenez en compte que ce qui résonne avec votre actualité. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez réserver votre séance via mon site internet voyancemaria.fr. Et pour ceux et celles qui sont intéressés par le tarot de Marseille, qui souhaiteraient l'apprendre, je propose une masterclass au format vidéo sur mon site également. Voilà, nous allons pouvoir commencer et on va commencer avec un oracle des anges dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est l'archange Michael, mais je suis pas sûre. Donc si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on va demander donc le message pour les scorpions, ascendant scorpion, pour cette période de l'été 2022. Victoire, l'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Eh bien écoutez, c'est magnifique, ça veut dire que vous allez ressortir victorieux et victorieuse d'une situation, quelle qu'elle soit, et ça c'est chouette pour vous. Donc c'est plutôt une période qui s'annonce bonne pour vous, puisque quand il y a une victoire, il y a une libération, hein. C'est accompagné d'une libération de quelque chose qui nous contrariait. Alors ça peut être victoire pour des examens, victoire pour un poste, victoire pour un projet qu'on concrétise, victoire, voilà, victoire. Ça peut être victoire sur un procès si on était en procédure. C'est magnifique, à vous de voir là où ça résonne. Alors on va le mettre ici. Alors on va faire votre guidance avec le tarot universel de Wirth, que j'aime beaucoup. Les couleurs sont belles, les images sont très parlantes. En tout cas, elles m'inspirent pour mes lectures et j'aime bien. Alors, pour l'énergie de votre été, vous avez l'arcane 13 et l'empereur et c'est très prometteur. Entrons dans le détail. Avec cet arcane 13, on est sur une énergie de fin, de grand ménage, de grand nettoyage, de changement, de renouveau. Et puis avec l'arcane 13, il est question de prendre son pouvoir, d'asseoir son autorité, de mettre des limites, de mettre du cadre, de s'imposer, de s'affirmer. On est dans de la construction, dans de la stabilité qui passe par une transformation radicale ou par des changements que vous n'hésitez pas à mettre en place sur cet été. Bien, ben écoutez, c'est prometteur, on va développer. Alors, nous avons votre tableau d'ensemble et on commence ici, amis scorpions, par votre état d'esprit sur cette période. Vous ressortez en diable. Alors, avec ce diable, on voit que vous êtes plein d'ambition, de motivation, d'une énergie assez puissante qui va vous permettre de vous mettre sur votre piédestal et d'utiliser tous vos talents. Que ce soit vos talents d'orateur, vos talents de négociateur ou de négociatrice, de séducteur, peu importe, là, vous allez savoir les utiliser à bon escient avec ce diable. Si éventuellement, il y a une situation qui génère chez vous, avec ce diable, de la colère ou de la frustration, mon conseil va être d'utiliser cette énergie et de la transmuter en énergie d'action pour sortir d'une situation d'enchaînement. De toute façon, on n'oublie pas le message d'ouverture qui était quand même victoire. On n'oublie pas ça. Mais avec ce diable, vous êtes plein de passion, plein de désir, plein de motivation. Alors c'est une énergie puissante, on va voir comment vous allez l'exploiter et l'utiliser sur cette période de l'été. Vers quoi vous vous tournez? Vers une étoile. Alors évidemment, sur l'été, c'est la période des vacances et avec cette étoile, bien, elle confirme le besoin de se ressourcer, de se reposer, de prendre du temps pour soi, de s'occuper également de son corps, de son bien-être, de sa santé. On voit que vous vous orientez vers une période où vous allez aussi vous débarrasser du superflu. En quelque sorte, vous allez faire peau neuve. Et vous voyez à la coupe avec cet arcane 13, maintenant je comprends mieux cette peau neuve. L'arcane 13, elle se transforme. Elle est dans une mutation. Et elle fait un grand coup de ménage. Avec sa faux, elle coupe tout ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Or, regardez cette étoile, elle est nue et elle déverse ses jarres. Ça veut dire que elle a compris ce dont elle avait réellement envie et besoin et elle est dans son axe, ce qui fait qu'elle ne va plus perdre son énergie, son temps à courir après des choses qui ne lui correspondent plus. Voilà pour moi le message de cette étoile pour vous, amis scorpions.
Alors, on va commencer par le professionnel, et sur le professionnel, nous avons la Lune. La Lune, en miroir, la papesse, à côté la tempérance, nous avons ensuite l'arcane 13, la roue de fortune, dans le challenge, le soleil, en miroir, la maison Dieu, à côté le monde et la justice avec le battleur. Alors voilà comment je vais vous traduire ce message. On va commencer avec cette lune qui nous parle ici d'une période où votre sensibilité, votre intuition, votre imagination vont être exacerbées en plein essor. Donc c'est un moment, on va dire, de créativité. On a une carte de créativité à côté et avec cette papesse qui est aussi dans cette intuition, dans cette capacité à analyser et à réfléchir, on voit que vous êtes sur une période créative sur cette idée, sur cet été, pardon. Ce qui veut dire qu'il y a certainement un projet que vous allez démarrer. Vous voyez, on a un battleur ici qui a envie de démarrer quelque chose, d'initier quelque chose. Mais là, ce que je perçois, c'est plutôt quelque chose qui est en gestation. Donc, à mon sens, vous allez commencer à œuvrer dès cet été à réfléchir et à mettre en place quelque chose qui va prendre un certain temps. On est dans la phase gestation avant de pouvoir passer à l'action. Cette réflexion va vous amener ici avec tempérance à faire une transition. Il y a également de la communication, des échanges, à utiliser le réseau de connaissances, les réseaux sociaux également, pourquoi pas. Et puis avec cet arcane 13, il va être question de couper ou de mettre fin à quelque chose. Ça peut être fin d'un contrat, fin aussi à une situation que l'on peut vivre comme de l'injustice. Parce que, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec cette lune, on peut être dans des angoisses, des peurs, on peut être également dans une forme de tristesse, une forme de déception par rapport à votre évolution de carrière. C'est pourquoi on voit qu'il y a cette réflexion avec ce besoin de faire une transition vers quelque chose de nouveau. Et évidemment, pour démarrer quelque chose, il y a quelque chose que je dois soit arrêter, soit transformer. Il est question avec l'arcane 13 de transformer quelque chose ou d'arrêter quelque chose. Ce qui va permettre avec cette roue de fortune de pouvoir passer une nouvelle étape. La roue de fortune annonce néanmoins une période de chance, de providence, d'opportunités qui vont venir à vous et que vous saurez saisir. Car qu'est-ce qui se passe avec cette roue de fortune? Regardez ce que nous avons en face, un monde. Donc avec le monde, nous avons un aboutissement heureux. Nous avons le fait de pouvoir aller au bout de quelque chose. Donc on est dans de la réalisation, de l'aboutissement, de l'épanouissement. Cette configuration peut également annoncer pour certains d'entre vous une mutation, un changement de région ou un changement de pays. Ce qui pourrait expliquer ici, sur la période de l'été, un chamboulement, un changement, voire un déménagement. Votre challenge avec le soleil dans votre maison 12 est de cultiver un état d'esprit positif. Il est possible que vous ayez vécu un certain nombre de déconvenues ou que vous ayez un environnement négatif qui vous tire un peu vers le bas. Et là, vos guides et vos anges, amis scorpions, vous invitent à garder un état d'esprit positif, à voir grand, à vous propulser vers le haut, à ne pas vous laisser tirer vers le bas. Donc à savoir aussi faire le tri, le ménage dans les relations qui peuvent être toxiques, vampirisantes, dévalorisante. Donc voilà, amis scorpions, dans cette première lecture au niveau professionnel, on me montre que la période de l'été est une période où vous allez initier un premier pas vers un changement professionnel. Ça peut être un changement radical d'activité ou ça peut être une transformation dans l'activité. On va compléter les informations pour le domaine professionnel ensuite. On va passer au financier et nous avons ici une maison Dieu. Avec cette maison Dieu, il peut être question de choses qui arrivent de manière soudaine et inattendue, qui peuvent venir vous déstabiliser dans le sens positif comme dans le sens négatif. Avec cette maison Dieu, ça peut être des rentrées d'argent soudaines et inattendues, des gains au jeu par exemple, ou quelque chose que je n'attendais plus qui arrive, voilà. Mais ça peut être aussi des dépenses inattendues, quelque chose qui lâche, qui tombe en panne, qu'il faut remplacer,
Voilà, les aléas de la vie. Donc, avec cette maison Dieu, on ne sait pas pour l'instant si c'est positif ou négatif. En tout cas, avec la papesse, ça nous montre que vous saurez, amis scorpions, gérer vos finances avec énormément de sagesse, comme un petit comptable, avec beaucoup de méthodes, d'organisation dans votre manière de gérer le budget. Il est possible que vous ayez un projet en lien avec l'immobilier, puisqu'en face de la papesse, nous avons la lune qui représente également l'habitat. Hein, vous avez deux arcanes qui représentent l'habitat dans le tarot, c'est la maison Dieu et c'est la lune. La maison Dieu, moi je vous fais un mini cours pour le coup, va représenter de manière générale plutôt les immeubles, les appartements, et la lune va représenter davantage les maisons. Mais par expérience, et dans ma pratique depuis plusieurs années, une maison peut aussi, enfin, la lune peut aussi représenter un appartement et cette maison Dieu peut aussi représenter une maison. Donc, j'avoue que maintenant, je ne catalogue pas. Après, c'est quand on est en pleine séance et qu'on est en lecture médiumnique. Là, on va pouvoir dire si c'est un appart, une maison, puisqu'on va le ressentir très fort. Mais quoi qu'il en soit, on peut être dans un projet d'immobilier ici pour certains d'entre vous. Donc, au niveau des finances, la papesse assure d'une bonne gestion, d'une sagesse et d'une rigueur dans les finances. Le soleil dans les finances, comme il ressort néanmoins dans votre maison 12 qui est entre guillemets votre épreuve, ça peut nous montrer qu'actuellement il est possible que les rentrées d'argent ne soient pas, comment dire, à la hauteur de vos espérances. Ce qui pourrait générer ici avec cette lune de l'inquiétude, de l'angoisse, voire même du stress avec cette maison Dieu. Donc pour moi on est sur un mois où il peut y avoir des rebondissements qui peuvent vous apporter une rentrée d'argent et du coup, youpi, vous êtes heureux, vous faites la fête. Mais ça peut annoncer également des pépins qui vous tombent sur le coin de la figure au dernier moment et qui vous amènent à sortir des économies, des réserves d'argent et qui peut vous mettre ici dans du stress et ici dans de l'inquiétude. C'est pareil, on va tout à l'heure recouvrir pour en savoir davantage. Nous allons passer maintenant au plan sentimental. Alors, on va faire une lecture pour les célibataires et une lecture pour ceux qui sont en relation ou en couple. Pour les célibataires, on voit ici avec le battleur qu'il y a une envie, en tout cas, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie de vivre une belle histoire, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'espièglerie, vous avez envie de sortie, d'invitation, vous avez envie de communiquer. Ça, c'est vraiment votre envie. Or, le battleur montre que quelque chose de nouveau commence sur cet été. Il est possible que vous étiez en échange avec une personne depuis un certain temps et que la phase de l'été marque un nouveau départ, c'est-à-dire un commencement réellement de la relation. Ça peut être un premier rendez-vous, un premier baiser, un premier un premier pas. Voilà, il y a un premier pas qui se fait. Tempérance annonce évidemment beaucoup de communication et d'échanges avec cette personne. Mais l'arcane 13 nous montre également que, avec la justice en face, dès les premiers échanges, si quelque chose ne vous convient pas, vous allez assez rapidement couper, mettre un terme, dire les choses avec beaucoup de franchise et d'honnêteté et arrêter la relation. À peine commencée, la relation s'arrête. Ça, c'est une des possibilités pour les scorpions. Et puis ensuite, avec cette roue de fortune, on est sur une nouvelle opportunité qui vient. Et cette nouvelle opportunité amène ici du bonheur et de la joie. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre challenge, on va dire dans votre épreuve sur cet été, nous avons le soleil et la maison, avec en miroir la maison Dieu, qui pourrait nous parler d'une rupture affective ou d'une déception sentimentale. S'il n'y a pas de rupture, ça peut être « je suis déçu de quelqu'un, je tombe de ma tour ». Ce qui peut expliquer si je suis déçu que je tombe de ma tour, le diable à côté, la colère ou un sentiment de trahison. Comme si soit la personne n'a pas tenu parole, soit la personne a menti, soit la personne a clairement commis un acte d'infidélité. Quel que soit le cas de figure, on voit que d'une certaine manière, vous tombez de votre tour. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer ici que vous n'hésitez pas, boum, à couper, à mettre un terme. Après, à moins que ce soit l'autre, à peine la relation démarrée, met un terme à la relation et du coup, ça vous crée un choc émotionnel, une déception sentimentale. C'est possible également.
Quoi qu'il en soit, amis Scorpion, ce que votre tirage montre avec la roue de fortune et le monde, c'est que s'il y a un début de relation qui n'aboutit pas, ben écoutez, c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon, il y aura une nouvelle opportunité qui, elle, vous apportera satisfaction et bonheur. Donc, il vaut mieux ne pas effectivement s'acharner à vouloir faire qu'une relation marche quand tous les signes sont là, tous les drapeaux s'agitent dans tous les sens. Il faut en tenir compte et savoir dire non et mettre un terme. Et puis si c'est nous qui subissons le non de l'autre, il faut savoir aussi l'accepter, même si ça blesse, même si l'ego prend un coup, ben de se dire ok c'est comme ça, ben c'est que cette personne elle est pas pour moi, je fais confiance à mon destin et il y aura quelqu'un d'autre qui viendra sur mon chemin. D'apprendre vraiment ce lâcher prise. Maintenant pour les personnes qui sont en relation ou en couple, ça peut parler ici clairement d'une nouvelle étape dans la relation. Alors, pour ceux qui sont en couple, donc qui habitent ensemble, ça peut être la prochaine étape peut être un projet en commun, qui peut être un projet d'enfant, un projet d'habitation. Ça peut être aussi un projet, pourquoi pas professionnel, avec un partenaire, une partenaire. Il est possible que ce soit cela également, mais ça parle vraiment d'une nouvelle étape dans la relation. Ça dit également que les couples qui ont rencontré des difficultés de communication ou qui ont eu une perte de libido, cette configuration me montre également qu'on retrouve du désir, qu'on retrouve de l'envie, on retrouve l'envie de plaire, de séduire, de sortir, d'être davantage dans le partage avec l'autre, avec son partenaire. Donc il y a une étincelle qui rejaillit dans la relation et dans le couple qui peut-être s'était endormi ces derniers temps et qui avec tempérance et battleur, ça nous donne 15, le diable, hop, il y a une étincelle de désir, de passion qui rejaillit dans la relation. Ce qui explique l'arcane 13 et la justice, l'arcane 13 qui nous parle de changement dans le foyer, la justice qui montre qu'on remet les pendules à l'heure dans le foyer. Donc, peut-être avez-vous eu un dialogue, un échange qui a permis de remettre les choses à plat, qui a permis de remettre les compteurs à zéro, qui vous amène à faire table rase d'un passé et qui vous amène à passer à cette nouvelle étape dans la relation et à retrouver une complicité, un échange, une harmonie. Mais pour retrouver ce bonheur, ici, vous voyez que ça passe par l'arcane 13 et la justice. Ça veut dire que cette justice, elle doit avoir ce discernement de reconnaître ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas en équilibre. Et ensuite, avec l'arcane 13, de pouvoir apporter les modifications nécessaires pour trouver cet épanouissement à deux, pour pouvoir avoir toujours cet élan, ce dynamisme dans la relation et cette envie d'avancer avec l'autre. Donc, c'est comme ça que le message me parle ici. Après, on n'oublie pas encore une fois une configuration ici d'échec, de rupture ou de conflit. Donc il y a également ici certains couples qui peuvent être dans un projet d'enfant et ce projet d'enfant ressort ici comme étant probablement un sujet épineux, un sujet sensible qui peut amener certaines craintes, certaines inquiétudes, comme la peur de ne pas avoir un enfant, la peur de perdre un enfant, la peur qu'un enfant vienne interférer dans le couple et vienne changer la relation. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte dans les paramètres là et qui peuvent être une source d'inquiétude pour vous. Mais encore une fois, on a ici cette nécessité avec la justice et l'arcane 13 de remettre les pendules à l'heure, de remettre les compteurs à zéro et de s'autoriser ici une nouvelle chance. Ça peut être une nouvelle chance dans la relation et si vraiment vous avez déjà tout tenté et que vous sentez que vous êtes arrivé au bout, ça peut être aussi, eh bien ça y est, cette fois-ci, on décide de mettre un terme à la relation, donc rupture affective sur l'été, pour prendre un nouveau départ et du coup cette période de l'été ressort comme une période de transition. Bon, écoutez, on a plein de cas de figure différents, vous allez voir là où ça résonne pour les uns et pour les autres. On va recouvrir votre tirage. Alors sur la lune, l'amoureux, vous voyez l'amoureux, il est dans la maison 6 qui représente le quotidien d'une manière générale. Avec l'amoureux, il est question effectivement de se questionner, de
de s'interroger sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut pas. L'amoureux nous parle de plusieurs options. Donc ça peut être une double proposition professionnelle qui amène cette réflexion et ce questionnement sur est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau? Est-ce que je laisse de côté? Hein, il y a vraiment cette réflexion, cette analyse par rapport à ça. Sur l'étoile, on a l'empereur, donc on s'affirme, on construit, on pose, on stabilise. Victoire, on avait la victoire tout à l'heure. Avec l'empereur, vous reprenez clairement... Alors, je ne sais pas pourquoi je dis vous reprenez, peut-être que vous l'aviez déjà, mais l'empereur, il confirme tout simplement votre souveraineté, votre pouvoir de décider et d'agir. Hein. C'est votre pouvoir d'action et de décision. Donc, vous allez être en pleine possession, là, de votre pouvoir. Donc l'empereur vous assure ici d'une confiance, d'une affirmation de soi, d'une autorité, de votre pouvoir d'action, de votre pouvoir de décision. Ça veut dire que vous saurez gérer d'une main de maître la situation avec cet empereur. Sur la papesse, à quoi elle réfléchit la papesse? La papesse, elle réfléchit et elle aimerait bien se lancer un nouveau défi. Elle peut se sentir perdue. C'est-à-dire qu'effectivement, certains scorpions peuvent se sentir ici tiraillés dans des directions opposées, tiraillés entre plusieurs choix, peuvent se sentir un peu perdus sur l'orientation et la direction à prendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'envie d'un nouveau départ, il y a envie de se lancer un nouveau défi. Parce que lui, il a envie d'avancer, le mat, coûte que coûte. Il ne se retourne pas, et lui, il regarde vers son avenir, il regarde devant lui. Il ne regarde pas derrière lui. Sur Tempérance, nous avons l'impératrice. Alors avec l'impératrice, encore une fois, on est dans un... C'est marrant parce qu'on a Tempérance, carte de communication, qui nous parle aussi d'une transition, et l'impératrice qui communique, qui dit les choses, qui met en forme, qui fait des démarches administratives, qui initie un premier pas ici, pourrait être une démarche administrative, pourrait être une candidature, par exemple. Mais avec cette impératrice, on verbalise les choses, on dit les choses, on se fait entendre. En face du battleur, l'ermite. Bon, avec cet ermite, on voit que vous saurez agir avec maturité, que vous saurez vous appuyer sur votre parcours, sur les expériences que vous avez faites, afin de ne pas réitérer certaines erreurs. Avec cet ermite, il est question de vouloir avancer vers quelque chose de sérieux, de durable, et il y a ce besoin d'approfondir, il y a ce besoin d'aller au bout des choses. Il y a un côté très minutieux, méticuleux avec cet ermite. Sur l'arcane 13, nous avons la force. Alors la force montre votre maîtrise, votre self-control, votre courage, votre audace, votre capacité à prendre une situation en main, à gérer les difficultés et à faire face d'une main de maître. Sur la justice, nous avons le chariot. Bien écoutez, une fois qu'on a pris une décision, nous pouvons avec ce chariot progresser. Et le chariot nous parle de victoire. On en revient à ce message initial de l'archange Sandalphon, victoire. Donc, on a une belle progression avec le chariot. Ça nous parle également d'une réussite sur quelque chose qui était en cours, un projet professionnel, un problème juridique, voilà, un projet personnel. On a, quoi qu'il arrive, avec ce chariot, on a la réussite. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Sur la roue de fortune, on a le jugement qui nous parle de libération. Le fait, oh c'est beau parce que regardez, le jugement il vient derrière quoi? Il vient derrière une arcane 13 et une force. Il faut du courage pour mettre fin à quelque chose. Il faut du courage pour apporter les transformations nécessaires dans sa vie. Et ce que ça vient derrière, c'est que derrière il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il peut y avoir aussi eu une période pour certains d'entre vous difficile. Et là, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment cette idée-là de renaître dans une nouvelle énergie, en pleine possession de ses moyens, en étant une nouvelle version de soi. C'est franchement magnifique. Sur le monde, il y a le pendu. Donc, il est possible
avec le pendu, qu'il y ait une phase d'attente et d'observation avant de pouvoir monter sur son char et partir à l'aventure en route vers de nouveaux horizons. Il peut y avoir une phase d'attente et de blocage, ou en tout cas attendre le bon timing pour ensuite hop, partir sur son char. Il est question aussi de lâcher prise et de faire confiance avec ce pendu. Et nous avons le pape sur le soleil. Alors, le pape sur le soleil dans le défi, le challenge ou l'épreuve nous dit plusieurs choses. D'abord, le message, ça va être « Je cultive avec le soleil la pensée positive et puis je garde la foi et je reste fidèle à mes valeurs et mes principes avec le pape. » Dans l'épreuve, ça peut être clairement ici une rupture affective et un divorce pour certains d'entre vous. La configuration est assez claire. D'où le lâcher-prise, d'accepter les choses. Ouais, je comprends aussi que le pendu, il accepte que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément à lutter. Il y a des situations où il faut lutter, mais il y a d'autres où il faut savoir aussi lâcher. Il faut savoir reconnaître quand on est arrivé au bout, quand on a donné ce qu'il y avait à donner, qu'à un moment donné, c'est plus possible. Il faut aussi reconnaître ça. Donc voilà, amis scorpions, si on résume au niveau de votre été, dans le domaine professionnel, nous sommes sur une période de transition avec un choix pour quelque chose de différent dans l'activité ou de transformer quelque chose dans son activité. Quoi qu'il en soit, ces changements vous apporteront du bonheur, de la satisfaction, une renommée, une réalisation, un succès, une réussite. Donc c'est très positif ce qui se met en place pour vous sur le domaine professionnel. Au niveau financier, on peut être ici sur une période un peu chaotique. Puisqu'on voit bien aussi, ça va avec cette transition professionnelle, hein, l'un et l'autre est lié. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de chaotique parce que avec la Maison de Dieu, on peut être dans une phase où on reconstruit son patrimoine, son capital, etc. Avec la papesse, il est question de bien gérer, de bien effectivement, de bien gérer ses finances. Mais avec le mat, on peut être aussi dans soit de l'insouciance, soit une difficulté à avancer, où on a le sentiment qu'on a beau faire des efforts, on tourne en rond et on n'arrive pas à s'en sortir. Le pape peut représenter un refus suite à une démarche que vous avez faite pour obtenir soit un crédit, soit un soutien d'une personne proche. On est dans un refus qui peut effectivement vous amener une source de stress ici avec cette Maison de Dieu. Et puis ici, avec l'amoureux, il est question aussi de revoir vos priorités pour effectivement essayer de gérer au mieux cette situation un peu de crise financière. Moi, je le ressens un peu comme ça. Au niveau sentimental, pour les célibataires, j'ai une nouvelle rencontre, mais j'ai une nouvelle rencontre qui va s'arrêter, j'ai presque envie de dire, aussi vite qu'elle a commencé. Pour autant, le tirage nous parle d'une autre opportunité, d'une autre rencontre qui va arriver. Et pour le coup, là, on nous parle de la relation avec qui vous allez vous sentir complet, complète, et avec qui vous allez créer un vrai lien qui pourra être beaucoup plus sécurisant et stable pour l'avenir. Donc pour moi, il y a un faux départ. Voilà, il y a un faux départ. Pour ceux qui sont en relation et en couple, ce que je ressens, c'est que vous passez à une nouvelle étape dans la relation. Cette nouvelle étape peut concerner ici un projet d'habitat ou un projet d'enfant ou un projet de partenariat professionnel. Mais on a également des couples qui sont arrivés au bout de leur histoire puisqu'on a une configuration de rupture et de divorce. Donc on a ici vraiment deux cas de figure différents, voyez ce qui résonne. Donc voilà pour cette guidance de l'été, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite en tout cas un excellent été, profitez, ressourcez-vous et à très vite pour votre guidance de la rentrée. Au revoir.